Bonjour les Gémeaux, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Je procède d'abord pour les célibataires et je vous ferai un tirage ensuite pour les couples. Je vous mettrai le moment de transition dans la vidéo, je vous mettrai le timing juste en dessous de cette vidéo. Je vous rappelle avant de commencer qu'il s'agit d'une guidance générale, donc qui parle à tous les Gémeaux. Forcément, dedans, il y aura certains messages qui ne vous parleront pas, vous les ignorez, vous ne prenez que ce qui vous concerne vous, que ce qui semble vous parler ou s'adapter à votre situation. Je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Alors, on y va. Donc, vous sortez d'une période où vous vous êtes beaucoup posé de questions, beaucoup pris la tête, ça a été un petit peu compliqué. On parle de voyage. Alors, est-ce que vous êtes parti quelque temps? Je ne sais pas. Ou est-ce que justement c'est voyager dans le sens j'avance dans ma réflexion et je vois les choses autrement? En tout cas, c'est ce qui vous arrive clairement puisque on nous parle d'un nouvel équilibre et de suivre ses intuitions. Donc on nous dit, alors c'est peut-être pour certains que vous étiez dans une situation un peu immature, une façon de voir les choses un petit peu immature. On nous dit clairement que vous évoluez. Alors vous avez ici la carte de l'enfant, j'espère que vous voyez. Vous avez la carte de l'enfant et vous avez la carte de l'évolution, donc qui part de l'enfant bébé vers la personne âgée. Là on passe de l'ado à l'adulte à la personne âgée. Donc on a une évolution dans sa façon de voir les choses et on trouve un certain équilibre. On nous parle de clairvoyance, vous suivez vos intuitions, vous avez un équilibre, vous trouvez l'équilibre certainement dans votre façon de penser et dans votre vie. La bienveillante, je pense que c'est vous, donc cette carte qui est centrale sur la première ligne, je pense que c'est vous. Vous arrivez en fait à cette maturité où vous voyez les choses plus clairement, avec plus de bienveillance. Vous êtes bienveillante envers les autres, mais aussi quelque part envers vous-même. Vous arrêtez un petit peu de vous flageller et vous suivez clairement vos intuitions pour avancer. C'est la fin de la gestation. Vous allez pouvoir avancer. Encore une fois, on nous parle ici de voyage. Alors, ça peut être pour certains des déplacements, bien entendu, ça peut être des vacances, on reste hors période de vacances scolaires, mais il y a des gens qui partent, donc c'est tout à fait possible que pour certaines personnes, ce soit un déplacement, enfin un voyage, des vacances, mais on peut parler aussi de déplacement professionnel. On parle d'un retour. Alors, ça peut être, est-ce que vous allez voyager vers un lieu que vous aviez quitté et y retourner? Est-ce que vous allez retrouver un ami d'enfance? Ça, c'est possible aussi. Il y a une notion de retour en arrière, mais probablement par rapport à une amitié. Ce voyage, en tout cas, et cette évolution que vous avez eue ou que vous êtes en train d'avoir, va apporter de la transformation pour vous. Vous allez vraiment voir les choses différemment. On nous parle de solitude forcée, peut-être liée au voyage, mais vous allez être encore dans la réflexion et, pour le coup, dans l'indécision. Je pense que c'est lié à la personne que vous allez retrouver. Ça va déclencher des choses chez vous et vous allez vous poser quelques questions. Ici, on nous parle du miroir magique. En fait, c'est les graines que vous avez semées qui portent leurs fruits.
pour moi, votre nouvelle façon de fonctionner, de voir les choses, va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc, cette période-là, même si elle est centrale dans le jeu, euh, elle reste quand même isolée parce que on n'en parle pas du tout ailleurs. Il va y avoir une évolution sur le temps et ben, vous allez en fait ouvrir les yeux très très rapidement. Donc un voyage, une réflexion à un moment bien précis, une indécision et derrière on nous parle de nouvel amour, festivité et chance. Il est probable que cette personne que vous retrouvez, alors ça peut être un ex, ça peut être un ami d'enfance, enfin voilà, ça peut être un ancien collègue, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, mais il est fort probable que ce soit cette personne ou que par cette personne vous rencontriez un nouvel amour. Vous vous sentez bien, vous vous sentez chanceux, on est voilà, dans des énergies de festivité, de fête, voilà, on a envie de profiter, etc. Là, vous étudiez, vous allez étudier cette situation, vous allez communiquer, en discuter autour de vous, etc. Vous allez parler de ce nouvel amour et on va vous dire que vous avez les capacités, en fait. Vous n'êtes pas, pour ceux qui sont célibataires depuis longtemps, qui ont été déçus, ou voilà, on va vous rassurer et vous dire que vous pouvez être amoureux. On a quand même une notion d'étude. Études, transformation, voyage, enfant. Pour certains, il est possible qu'il y ait quand même retour, qu'il y ait une reprise d'études. Ça, c'est tout à fait possible pour quelques-uns. Alors là, j'arrive dans ce qui est moins drôle parce que on a un réel espoir avec ce nouvel amour, etc. Vous avez bien avancé, vous travaillez sur vous et franchement, c'est formidable. Vous attirez de bonnes choses, mais vous allez déchanter. Je pense que visiblement, la personne dont vous êtes amoureux, ou en tout cas, vous avez, comme disent les jeunes, le crush, le petit coup de cœur, est déjà en couple. On a une triangulaire. On parle de monde effondré, c'est-à-dire que vous y avez tellement cru que d'un seul coup, non, ça recommence, c'est pas possible. Enfin voilà, vous remettez tout en cause. On parle de séparation. Alors, est-ce que du coup, vous allez tout de suite mettre un terme à cette histoire, ou est-ce que la personne qui est en couple est en cours de séparation? C'est tout à fait possible. Dans le dernier trio de cartes que j'ai à vous présenter, on a la notion d'un secret. Donc, voilà, pour moi, ça correspond à l'histoire de la triangulaire, quelque chose de caché. On nous parle du temple. Alors, le temple, c'est le besoin de se refermer sur soi, de s'isoler, de ne pas dire les choses, etc. Et il y a la carte de l'amitié qui ressort. Alors, est-ce que vous allez faire le choix de vous séparer de cette personne et de rester seulement amis après une petite période de réflexion? Est-ce que cette personne est en cours de séparation et que pour le moment, vous allez rester amis? Ou est-ce qu'il est en cours de séparation, mais il est ami avec son ex, ou elle est amie avec son ex? Voilà, il y a plusieurs situations différentes, mais en tout cas, c'est pas une situation, c'est pas un amour, ça va pas être un amour simple en fait, ça va pas être quelque chose de voilà, vous allez être bien mais sur une courte période et vous allez vite vous rendre compte qu'il y a des bâtons dans les roues. Donc pour en tout cas cette période jusqu'au 15 octobre, on en est là dans vos réflexions. Après, à vous de prendre la décision qui vous correspond. Mais faites bien attention à vous, parce que bien sûr, on nous parle de nouvel amour, mais je n'ai pas de notion d'âme sœur. Alors, ça peut être juste, voilà, une histoire qui reprend. Peut-être une histoire qui n'a pas été terminée avec un ex et que vous avez besoin voilà, il faut y mettre un terme, ça revient, il faut y mettre un terme.
Peut-être que c'est juste un amour de passage, mais qui vous rassure aussi en vous disant bah, finalement je plais encore et je peux encore rencontrer du monde. Euh, En tout cas, vous évoluez quand même enfin, sur la spiritualité, sur votre façon de voir les choses, sur la façon de communiquer avec les autres, etc. Et ça, c'est très très positif et ça va vous permettre justement de faire les bons choix pour vous dans votre avenir amoureux. On va prendre le petit oracle des âmes amoureuses et je vais voir ce que donc cette personne potentielle a à vous dire. C'est un petit peu trop vite. On va refaire. Quel message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux célibataires du 15 septembre au 15 octobre 2023. Gémeaux célibataires. Message de la personne en face, s'il vous plaît. Celle-là, celle-là. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Ce message, ça peut être vous qui l'adressez parce que vous allez vous trouver dans cette situation. Est-ce qu'on vous ment? Est-ce qu'on... Voilà, enfin, vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais ça peut être aussi la personne que vous avez en face. Peut-être qu'il est tout à fait... que cette personne est tout à fait honnête avec vous, mais qu'en même temps, voilà, une séparation, s'il doit se séparer de son partenaire, son ou sa partenaire, c'est un petit peu compliqué et c'est jamais facile de tout quitter pour recommencer. Donc voilà, je vais regarder s'il y en a un autre. Y a-t-il un autre message, s'il vous plaît, pour les Gémeaux en couple? Non, pardon. On va la prendre du coup. On la remet. Les Gémeaux célibataires du 15 septembre au 15 octobre 2023, s'il vous plaît. Un message. Oula. Il y en a deux. Et vous avez de la chance, vous en avez 3 au total. Alors, je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon, et j'ai peur de souffrir. Alors, je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est marrant, je trouve plutôt que ça vous correspond, mais dans la première partie, en fait. Après, c'est tout à fait possible que ce soit réellement le message de l'autre. Il y a de la, j'ai la notion de peur, de tout changer. Finalement, c'est quelqu'un qui est comme vous et ouais, on me dit que c'est quelqu'un qui serait comme vous, qui se pose beaucoup de questions et qui a vraiment peur en fait d'avancer, de changer de vie, voilà, de faire de nouvelles choses, qui a peur de cette nouvelle rencontre parce qu'elle peut être aussi bouleversante. Elle remet tout en question. Donc, il va y avoir du questionnement des deux côtés, aussi bien du vôtre que du sien. Et la dernière carte, envie de te faire l'amour, j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Vous voyez, on arrive là, pour moi, c'est période qui va être assez charnelle, très certainement. Et même dans cette période de réflexion, il y aura un manque physique en fait. Il y aura l'autre en face va vraiment avoir du mal à prendre une décision parce qu'il y aura non seulement un manque de votre présence, mais un manque physique aussi. Attention à ce que ça ne soit pas qu'une histoire charnelle. Attention à vous, à vraiment bien imposer les choses de votre côté. Ne vous laissez pas embobiner, comme on dit. Ne vous laissez pas marcher dessus par quelqu'un qui pourrait vous faire du mal. Mettez bien les choses au clair
pour ne pas tomber dans une situation de triangulaire où on vous promet de je vais quitter ma femme, je vais quitter mon mari, et finalement derrière, ou mon ami, derrière, ça n'avance pas. Voilà, on me dit vraiment attention, attention à vous. J'espère que le prochain tirage vous sera plus chanceux. On va croiser les doigts pour vous, mes amis Gémeaux, et puis surtout allez voir votre ascendant et votre signe lunaire. Ne restez pas sur ce tirage qui se termine un peu voilà, entre deux eaux. J'avoue que j'aime pas trop, mais je peux pas tirer plus loin pour l'instant. Donc vraiment, allez-y, n'hésitez pas. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, parce que je pense que ça complétera vraiment le tirage, ça vous en dira plus. Voilà pour vous, chers amis célibataires. Je vous souhaite néanmoins de profiter de cette période, de vous ouvrir aux autres et de continuer spirituellement sur votre évolution, parce que vous vous sentez beaucoup mieux de ce côté-là. Donc voilà, n'hésitez pas, communiquez, voyez vos amis, etc. Ne vous renfermez pas sur vous-même, et je pense que vous trouverez les solutions. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, mes amis Gémeaux célibataires. Salut les Gémeaux en couple, c'est à votre tour. Alors, je vais pas vous le cacher, j'ai eu beaucoup de mal à faire sortir les cartes, ça a du mal à parler. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, que tout ne vous parlera pas. Donc, vous ne prenez que les messages qui vraiment vous parlent. Pour compléter votre tirage, je vous invite à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Le tirage étant assez particulier, je vous invite vraiment à le faire parce que vous aurez besoin de compléments. Alors, on va y aller. Je vais essayer. Il y a beaucoup de messages, donc je vais essayer d'être assez organisée. Je vous promets pas d'y arriver. Je vais faire de mon mieux. Alors, vous êtes perturbé, vous avez été perturbé. Vous avez vraiment un besoin de transformation. Visiblement, il y en a marre de la routine. Vous avez envie de casser cette routine. Pour certains, donc on parle d'un nouveau départ, un besoin d'un nouveau départ. Pour certains, peut-être besoin de voir évoluer la famille. Si vous n'avez pas d'enfant, il y a peut-être un besoin d'avoir un enfant ou d'en avoir un deuxième, un troisième, etc. En tout cas, la famille est au cœur de vos préoccupations. C'est aussi avec elle que vous allez facilement communiquer. Vous allez chercher auprès de membres de votre famille de l'aide, de l'écoute. On a une notion de correspondance. On parle de messages, de SMS, etc. Enfin voilà, il y a une communication. Vous êtes en plein doute par rapport à votre couple parce que vous avez le sentiment de stagnation. Pourtant, la personne avec qui vous êtes semble être votre âme sœur. Et vous semblez... Alors, la carte centrale du tirage, c'est la carte du choix. Comme si vous hésitiez à continuer, vous ne saviez pas trop où aller, etc. Mais les cartes qui entourent nous disent que ça va aller en fait. Ça va aller. On part sur quelque chose de nouveau avec une attitude un petit peu de conquérante. De conquérant ou de conquérante qu'on a ici. Vous réfléchissez, mais finalement, vous vous sentez inspiré et vous allez avancer. Vous allez seul trouver, vous allez trouver la solution, peut-être grâce à ces échanges avec les membres de votre famille. La correspondance peut être aussi avec votre âme sœur, hein. Ça peut être de la communication, mais non verbale, plutôt par écrit. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas, ça peut fonctionner.
Vous allez trouver la solution. On vous dit que vous avez les cartes dans les mains, que vous avez le pouvoir d'y arriver. Par contre, on est dans une notion de prendre le temps, de suivre votre propre rythme. Faut pas foncer dans le tas et faire les choses vraiment, oui, à votre rythme, tout simplement parce que c'est important si vous mettez la charrue avant les bœufs, ça n'aura pas le résultat escompté. Donc vraiment, faites les choses doucement, prenez le temps de faire votre choix. Après cette période de solitude, de silence, de doute, etc., vous allez le faire, ce choix. Et vous allez faire le premier pas. C'est vous qui allez revenir vers votre partenaire. Et très probablement de manière charnelle. On a la carte de la sexualité. Hein, après avoir examiné la situation, pris du recul, après avoir discuté, après avoir pris son temps, là, on rentre dans une période de bonheur. On se sent mieux, il y a un nouveau départ. On a comme un nouveau contrat avec son partenaire, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise, que ce que vous attendiez de lui ou d'elle, il va y avoir une décision de prise. Il y a la notion de verdict aussi. Ça veut dire que cette décision, elle est prise, elle est actée et on ne revient plus dessus. On avance maintenant. Et on est d'accord, il y a comme une signature de contrat. Bien sûr, ça peut être un vrai contrat, hein, ça peut être un contrat de mariage, ça peut être l'achat d'une maison, ça peut être, pourquoi pas un contrat de travail, hein, vous décidez de changer d'emploi parce que vous ne vous sentez pas bien et votre partenaire vous épaule. En tout cas, voilà, quel que soit le domaine qui vous posait problème, que ce soit de la routine dans la vie de famille, de la routine dans la vie professionnelle, de la routine dans la vie sentimentale, on y met un terme et on trouve des solutions qui vous apportent beaucoup de bonheur. Vous revenez donc vers votre partenaire de manière charnelle, mais voilà, c'est simplement la manière de se réconcilier parce que derrière, il y a des échanges et le tirage final est très positif puisqu'on vous dit que vous allez suivre vos rêves et vous allez recevoir des nouvelles rapidement par rapport à ces rêves, à ce que vous souhaitez. On termine avec la dernière carte que j'ai tirée, la carte de la femme. Alors si vous êtes une femme, elle parle de vous. Hein, c'est vous qui allez recevoir des nouvelles et qui allez suivre vos rêves. Si vous êtes un homme, c'est votre partenaire en face. Mais on est aussi dans une signification psychologique où on vous dit attention, vous avez tendance à avoir des difficultés à entreprendre les choses. Vous voyez en fait sur cette carte, alors j'espère que vous la voyez parce que je ne vois pas l'écran en vous tirant les cartes. On ne voit pas ses mains, on ne voit pas ses pieds, on ne voit pas ses oreilles. Voilà, c'est une femme qui a quand même du mal à entreprendre les choses. Vous n'êtes pas cette femme, elle n'est pas forcément à l'écoute de ce qui l'entoure, elle n'a pas forcément les pieds sur terre. Donc c'est super parce qu'il y a un très beau projet qui va pouvoir prendre forme, mais attention, écoutez bien les conseils qu'on vous donne. Vous allez en recevoir, vous allez avoir des nouvelles. Donc il faut suivre aussi les conseils qu'on vous donne et ne pas rester enfermé dans votre façon de voir les choses. Et de manière générale, en fait, ça peut aussi représenter l'influence d'une femme dans votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui va vous guider. Ça peut être voilà une mère, une amie, etc. Mais qui va vous guider et vous conseiller pour bien avancer et mettre en pratique les rêves que vous avez envie de construire. Donc un tirage qui m'a paru très très difficile parce que vraiment les choses ont eu du mal à sortir, à la fois des doutes mais du bonheur, etc. Et finalement à la lecture on se retrouve avec une belle évolution. Vous avez envie de renouveau, de toute façon en ce moment les énergies sont vraiment
voilà, sont vraiment dans ça. On a besoin de changer. Il y a énormément de signes pour qui il y a besoin de changement. On a besoin d'évoluer dans notre vie, quel que soit le domaine, il faut que ça bouge. Et là, c'est clairement ce qui se passe pour vous, mais vous allez être suivi par votre partenaire. Il y a pas de, pour moi, il y a plein de belles choses qui vont arriver. Je vais vous tirer la carte. Je vais reprendre l'oracle. Si je les ai mis là. Donc l'oracle des âmes amoureuses, je veux tirer le message de votre partenaire. Alors, Gémeaux en couple pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. J'en ai un petit peu trop qui se retournent. Hop. Allez, s'il vous plaît, cher oracle, un message pour les Gémeaux en couple pour la période du 15 septembre au 15 octobre 2023. Vous voyez, quand je vous dis que ça a du mal à sauter, ah, ça y est. On est deux. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Alors, est-ce que finalement, la famille pourrait être aussi une entrave pour certaines personnes? Est-ce que elle est trop présente et que ça peut vous gêner, etc. C'est possible. En tout cas, ce qui ne va pas, vous avez décidé de vous en libérer et la personne en face de vous est prête à en faire autant pour pouvoir vivre votre amour au grand jour et de façon saine. Je viens vers toi, je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin, je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Bon, vous voyez, après cette période de doute, il est clair que votre autre a vraiment envie que votre couple avance, que les choses se mettent en place et réaliser des projets positifs, de voir évoluer votre vie. On vous soutient et on avance. Voilà les amis Gémeaux, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura parlé, mais n'hésitez pas, je vous le rappelle, à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Je vous demande tout simplement de mettre un petit j'aime, un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, afin de m'aider à poursuivre mon travail, à m'y encourager. Je vous souhaite une excellente période là, du 15 septembre au 15 octobre et plein de bonnes choses pour le mois à venir. À très bientôt. Bisous les Gémeaux.